Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Rose Dia, Inspiration, Guidance et Oracle. On se retrouve aujourd'hui pour le message de la rose, le message sentimental en mode impérial. Je vous ai préparé une petite impératrice, un empereur et l'évolution du lien. On va aller regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire sur votre situation. Oracle de l'amour. Et on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à ça. Les projets. Bon, on est sur un nouveau départ par rapport à ce lien. On vous parle donc de projets, on vous parle de nid, on vous parle peut-être aussi d'une envie de s'unir. Mais on a quelque chose comme ça où on regarde dans la même direction. Donc on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va commencer tout de suite par notre empereur et on va aller regarder un petit peu son énergie par rapport à l'impératrice. Alors bien évidemment, à vous de voir où vous vous situez dans le lien. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui ne vous parle pas, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire notre empereur par rapport à notre impératrice? L'équilibre. Bon, on a quelqu'un qui veut un équilibre dans la relation. On a quelqu'un qui a peut-être aussi pesé le pour et le contre avec cette balance. On a quelqu'un qui, là, aujourd'hui, dans son état d'esprit par rapport à l'impératrice, cherche un lien plus harmonieux. On va regarder la suite, on va voir ce qu'on a. On va regarder un petit peu l'impératrice, ce qu'elle veut nous dire par rapport à son empereur. Ah! Alors, on a une impératrice qui peut avoir envie d'échanger avec cette carte de l'engagement. On peut avoir quelqu'un, effectivement, qui souhaite une relation plus stable ou plus engageante. Mais on peut aussi avoir une impératrice, qui souhaite échanger plus précisément, plus clairement. Elle a peut-être envie qu'on discute d'un engagement, justement, ou d'une relation plus claire, de clarifier quelque chose par rapport à la situation. Donc là, on a quand même des énergies harmonieuses entre l'envie d'équilibre de l'empereur et l'envie d'engagement et de communication de l'impératrice. On a quelque chose où on est sur la même longueur d'onde, ce qui est plutôt pas mal. On continue et on va voir ce qu'on a. On va voir l'évolution. On va voir l'évolution du lien par rapport à ces projets-là. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire par rapport à ces projets? Le bonheur. Bon, magnifique. L'envie, en fait, on vous dit que dans ce lien, le projet de l'un comme de l'autre, de l'empereur comme de l'impératrice, c'est d'être heureux, de s'épanouir. Donc on est vraiment sur cette énergie d'harmonie. Il y a une véritable recherche d'harmonie qui va se mettre en place dans ce lien. Donc là, pour l'instant, c'est très fluide. On va regarder l'évolution des énergies de l'empereur par rapport à l'impératrice. Bon, la sensualité. Donc là, on est sur quelqu'un qui peut avoir une forte attirance, bien évidemment. Peut-être une envie aussi de se rapprocher. Une envie aussi peut-être de passer des moments à deux. Ou peut-être une envie d'exprimer son attirance. Donc là, on a un empereur un peu fleur bleue. Peut-être un empereur qui a envie de s'exprimer un peu plus sur ses émotions, ses sentiments, son attirance, son attraction. On va regarder sur l'impératrice et on va voir ce qu'elle veut bien nous dire. La fidélité et l'engagement. Bon, on a une impératrice qui veut quelque chose de solide, qui veut donc un engagement et de la fidélité. Donc on a des énergies qui sont harmonieuses, avec peut-être un empereur qui est un peu plus dans la séduction et une impératrice qui est un petit peu plus dans les choses sérieuses, d'accord? Mais la bonne nouvelle, c'est que l'un comme l'autre veulent accéder au bonheur et à des projets. On va prendre un autre oracle et on va regarder, mais pour l'instant, on est quand même sur des énergies qui sont très harmonieuses et très positives. On va regarder la suite. On va prendre l'oracle 10 mois et on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire sur ce lien. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Le bonheur. Vous voyez, on avait le bonheur ici, on l'a encore ici, c'est dingue. Des étoiles dans les yeux, la vie en rose. Donc là, on est dans une phase de ce lien qui est quand même très puissante, très chaleureuse. Hein. On a vraiment deux personnes qui veulent la même chose, hein, qui veulent être heureux. Donc pour l'instant, on a vraiment quelque chose de très fort et de très chaleureux, de très passionné. On va regarder sur l'empereur, hein, on va voir sa prochaine action par rapport à l'impératrice. Et on va voir ce qu'on veut bien nous dire. Allez, s'il vous plaît, l'empereur, qu'est-ce qu'il va nous faire là par rapport à son impératrice? Bon, on a un empereur qui souhaite une ouverture, qui souhaite peut-être reprendre une forme de contrôle, peut-être quelqu'un qui a des choix à faire, mais qui veut saisir une opportunité. On a le ressenti d'un empereur qui veut passer à l'action. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a eu une période de choix pour cette personne, hein, avec la pilule bleue et la pilule rouge, mais là, on dit qu'il y a une ouverture. Quelqu'un qui veut reprendre le contrôle de la situation. Peut-être que c'est quelqu'un qui a été très passif et puis là qui se rend compte que s'il veut que ça bouge, va falloir passer à l'action. On va regarder sur l'impératrice et on va voir ce qu'elle veut bien nous dire. Bon, en tout cas, pour le moment, c'est un super tirage. On a des énergies très amoureuses. Bon, on a la carte du masque sur l'impératrice. Alors l'impératrice, elle est dans le contrôle. Elle a peut-être quelques secrets. Ou alors elle a le ressenti qu'on lui ment. Et c'est peut-être pour ça que cette impératrice aujourd'hui souhaite un engagement, elle souhaite un acte. D'accord? On a peut-être là une impératrice qui est un peu échaudée. D'accord? Et qui se dit, bah... Là, aujourd'hui, il faut faire tomber les masques, il faut dire les choses. Donc, elle a peut-être l'impression que son empereur ne dit pas tout. Elle-même a peut-être des secrets. Donc, elle est dans une forme de contrôle, là, notre impératrice. On peut aussi avoir sur cette impératrice des émotions un petit peu en montagne russe. Hein, parce que là, quand vous regardez les masques, on a des masques souriants, on a des masques tristes. Donc, elle passe peut-être par des phases un petit peu compliquées. C'est quelqu'un qui a été trahi, là, cette impératrice. Alors, c'est peut-être pas forcément par cet empereur, mais il y a une peur, là. Il y a une peur sur l'impératrice. Allez, on va regarder la suite. On va voir ce qu'on a. Allez, on va reprendre une petite carte sur le lien. Love, l'amour, la chance, la surprise, le coup de pouce du destin, les synchronicités et le hasard. Moi, j'ai vraiment le ressenti que sur ce lien, il y a quelque chose qui se débloque, peut-être par le biais du hasard, bien évidemment, mais surtout, là, on a le ressenti d'un lien où on va vraiment trouver une forme d'harmonie. Et on a peut-être aussi le ressenti de deux personnes, on a le ressenti aussi de deux personnes qui veulent passer à l'action. Bon, on a la rivalité. La rivalité sur notre empereur. Donc, on avait juste avant le choix. Donc, peut-être que c'est un empereur qui a le choix entre deux personnes. Ou c'est peut-être un empereur qui a peur de se retrouver avec une impératrice qui a plusieurs prétendants. On a quand même le ressenti que cet empereur veut passer à l'action parce qu'il se sent peut-être en danger. On va regarder sur l'impératrice et on va voir. Bon, là, on creuse un peu plus, donc on a plus de détails. On sait qu'ils veulent la même chose. Maintenant, on va voir s'ils vont être en capacité de le faire. Le téléphone, donc les échanges, une information vous sera révélée. Donc là, on est sur quelque chose où l'impératrice, elle veut une discussion. Moi, j'ai le ressenti d'une impératrice qui veut une discussion pour clarifier les choses, avec un empereur qui, lui, veut agir pour trancher et puis pour pouvoir se débarrasser de toute forme de rivalité, que ce soit de son côté ou du côté de l'impératrice. On a quand même, sur l'énergie de l'un et de l'autre, une même envie de clarifier une situation.
On avait bien vu depuis le départ qu'il y avait effectivement une harmonie dans le lien. On va voir la suite. On va reprendre un petit peu là, avec celui-ci qui a envie de parler. Le silence. Donc, on a bien quelque chose où on a besoin d'une discussion là, parce qu'on est sur le jardin secret, on est sur quelque chose où il y a une forme de silence qui s'est installée, hein, donc on a besoin de discuter là. On a un empereur et une impératrice qui ont besoin de briser un silence. On veut la même chose, mais on ne le dit pas. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a sur notre empereur là. Déjà, on va regarder un petit peu son énergie à lui. Bon, on a quelqu'un de susceptible, quelqu'un qui est en train de prendre conscience. Il y a une forme de honte. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a peur de rater un coche ou qui a peur d'avoir raté un coche. Parce que entre le choix, la rivalité et la honte, on a le ressenti d'un empereur qui se demande s'il n'arrive pas trop tard là. On a quelqu'un qui est sur une prise de conscience et qui se dit mince alors, pour rester poli. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai laissé là poser comme ça sans agir? Ce que vous avez laissé poser, cher empereur, c'est le silence et le manque de positionnement, si je puis me permettre. On va regarder la suite. On va voir. On a le ressenti d'un empereur qui a tourné un petit peu trop en rond là. Et il se demande si l'impératrice n'est pas partie chercher un autre empereur. Et pourtant, on veut la même chose. Bon. On parle d'une impératrice qui a effectivement le même désir que cet empereur. On peut avoir aussi une impératrice qui est en mode séduction là. Hein. Alors, pas forcément par rapport à l'empereur. Ça peut être quelqu'un qui a décidé de se mettre à rayonner là. Mais c'est quelqu'un qui a envie de vivre quelque chose de clair et d'ardent, on va dire. Donc là, il va falloir trouver une solution, là, hein, dans ce lien. On va regarder, on va remonter un petit peu les cartes et on va prendre un autre oracle. Mais là, on a quand même le ressenti qu'on veut la même chose, ça d'accord. Que l'empereur est en train de se dire, j'ai peut-être raté un coche, je fais comment? Et si elle trouve quelqu'un d'autre? Et j'ai un déclic? Et comment je fais maintenant pour attraper les choses? Bon, c'est plutôt pas mal. Parce que les prises de conscience, la bonne nouvelle avec les prises de conscience, c'est que ça fait bouger les choses. Ok? Allez, on continue et on va voir ce qu'on a. Allez, on va prendre la triade et on va regarder un petit peu l'évolution de ce lien. Est-ce qu'on reste en statique? Est-ce que ça avance? Le voyage. Bon, est-ce que ça avance? La réponse est oui avec le voyage. On a quelque chose où on va passer à l'action. On a le ressenti. Alors, il peut y avoir bien évidemment une sortie, un déplacement, mais on a surtout une énergie de mouvement. Et ce mouvement avec le bateau, c'est un mouvement sur les émotions. Hein. L'eau représente les émotions. Donc, on a quelque chose comme ça où il y a des émotions qui vont se mettre à évoluer ou à s'exprimer davantage. Allez, notre empereur. Est-ce qu'il reste sur la honte? Est-ce qu'il reste sur la prise de conscience sans agir ou est-ce qu'il va agir? Qu'est-ce qu'il va nous préparer là, l'empereur? Bon, la nécessité, prise de conscience à nouveau, quelque chose qui se débloque. Il va bouger l'empereur. Il va bouger parce que là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui commence à se demander ce que fait l'impératrice. On peut avoir une impératrice qui, à un moment donné, a exprimé clairement son envie de quelque chose de clair, de transparent, d'engageant, de solide, avec un empereur qui, lui, était resté un petit peu flou. Mais là, il y a une prise de conscience. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui prend conscience que l'impératrice peut aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Je me demande si c'est pas la suite de la première guidance impériale que je vous avais fait en septembre. À voir, à voir. On va regarder sur l'impératrice et on va voir l'évolution de son état d'esprit par rapport à cette situation. Alors, notre impératrice, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'eau, vous voyez? On avait l'eau ici, on l'a ici. Elle est sur des émotions.
ça c'est clair, mais c'est aussi quelqu'un qui veut se délivrer de quelque chose, l'impératrice. Peut-être se délivrer d'une attente, peut-être se délivrer de doutes. Elle veut un équilibre, hein, d'accord? Avec les deux jarres, là, elle veut un équilibre. Elle veut aussi, parce que l'eau, c'est aussi une énergie d'intuition, elle veut, comment dire, suivre ses ressentis. On va regarder la suite. Ça m'a l'air bien intéressant, tout ça. Qu'est-ce qu'on a sur le voyage? Comment ça bouge, là? En plus, vous avez vu, avec la carte du voyage, on a aussi une rose des vents. Hein, donc, il y a une direction qui va être prise. Bon. La direction qu'on prend, elle change tout avec la foudre. Hein. Il y a quelque chose qui est renversé. Alors, bien évidemment, ça pourrait être une coupure, mais j'y crois pas trop. Je crois plutôt qu'on est sur un bouleversement qui débloque une situation. Avec la nécessité ici, j'ai l'impression qu'on va débloquer quelque chose. Prise de conscience à venir. Une transformation très importante. Une transformation pour trouver un équilibre avec le 44. Donc il y a quelque chose qui était bancal. Là, aujourd'hui, on a un empereur et une impératrice qui souhaitent un équilibre. Et pour ça, il faut changer quelque chose. Voilà, on a le sceau, d'accord? Donc, on a quelqu'un qui, là, aujourd'hui, va trouver les énergies similaires à celles de l'impératrice. On est sur quelque chose avec un engagement, une stabilité, peut-être une envie de réconciliation et envie de protéger un lien. Donc, on a un empereur qui évolue, là. Hein. On va voir l'évolution sur l'impératrice et on va voir ce qu'on a par rapport à ça. Le silence, on l'avait déjà tout à l'heure, on l'a encore ici. Il y a des émotions qui ont été tues chez cette impératrice. Elle est peut-être aussi en observation par rapport à son empereur, là. Elle l'observe. On a encore cette énergie d'harmonie, hein, parce que là, vous avez des notes de musique. Peut-être qu'elle observe un petit peu sa façon de faire à l'empereur et qu'elle se dit, bon, je vais voir comment il va agir là. Est-ce qu'il va faire tomber le masque? Est-ce qu'il y aura bien cette discussion? Est-ce qu'on va être dans quelque chose où on trouve un équilibre? Est-ce qu'on va être sur une relation engageante? Voilà. Voilà les questions de l'impératrice. On va voir la suite. On remonte un petit peu les cartes pour se faire de la place. Voilà. Et on va regarder avec le tarot Grand Luxe. L'évolution du lien, déjà. Hein. Bon, 4 de bâton. Hein. 4 de bâton, engagement, célébration, officialisation. On sort de quelque chose qui a été très bancal, très flou, à une énergie de quelque chose d'engageant. C'est un vrai pas là qui est passé. C'est un seuil que passent aujourd'hui l'empereur et l'impératrice. On va regarder sur notre empereur. On va voir où il en est là. En tout cas, il y a un équilibre qui est trouvé. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la foudre. Je vous parlais d'équilibre. Derrière, vous avez le 4 de bâton qui nous confirme qu'on est sur une énergie d'équilibre. Bon, 7 de coupe. On dit, hein, encore une fois, hein, notion de choix pour cet empereur. Peut-être quelqu'un qui a beaucoup... rêvasser ou laisser les choses comme ça en inaction. Hein. Alors, ça mouline dans la tête, mais on n'agit pas beaucoup. Mais là, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il faut agir. Il y a eu une phase d'hésitation. Mais là, aujourd'hui, on a quelqu'un qui a un déclic. On va regarder sur l'impératrice. Bon, le chariot, la progression, elle avance. Elle veut avancer. L'impératrice, elle est dans une énergie d'avancée. Elle est dans une énergie aussi où il peut y avoir des choix pour elle. Et j'ai l'impression qu'on a une impératrice là qui a décidé d'avancer coûte que coûte. Alors bien évidemment,
c'est une impératrice qui a envie d'avancer avec son empereur, parce que là, vous la voyez, elle est toute droite, mais son regard est bien porté vers l'empereur, qui lui est complètement tourné vers elle. Donc, j'avance, mais je regarde quand même de côté ce que fait mon empereur. On va voir la suite. On me dit une impératrice qui veut être exaucée et un empereur qui l'a compris. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette évolution et cet équilibre, cette célébration? On a quoi dessus? Le 3 de Pentacle. Donc, on est sur quelque chose où on va entreprendre. On va entreprendre et on va avancer. On va pouvoir se projeter à nouveau. On a le ressenti aussi que là, celui qui va entreprendre, pour moi, c'est l'empereur. Hein. Parce que là, c'est un homme qu'on a sur la carte du 3 de Pentacle. Donc là, il va se mettre au boulot, là. Vous voyez? On a quelqu'un qui a compris qu'il fallait entreprendre. On va regarder la suite. Ouais, valet de coupe. On a un empereur qui veut exprimer des sentiments, des émotions, qui veut le faire aussi avec une forme d'innocence, de légèreté. On est sur un valet, donc on est sur quelqu'un qui peut être dans une envie de remettre un petit peu de séduction dans le lien, qui sort un petit peu de son sérieux. C'est plutôt pas mal. On va regarder la suite avec notre impératrice. On va voir où elle en est. Bon, 8 de Pentacle. On a une impératrice qui fait progresser sa vie matérielle, professionnelle, relationnelle. On a une impératrice qui est dans une énergie de quelqu'un qui pose son attention sur d'autres choses que l'empereur. Alors, ça n'enlève rien au fait qu'elle ait toujours les mêmes émotions, les mêmes sentiments pour lui, mais là, elle se met à avancer sur d'autres choses. Elle a peut-être des choses à régler, hein, au niveau de papier, d'argent ou de choses professionnelles. Pour certains, il peut y avoir même une envie de se former pour l'impératrice. Là, vous la voyez, elle est concentrée. Bon, c'est un homme, mais c'est l'énergie de l'impératrice. Elle est en train de faire des comptes ou d'étudier quelque chose. Alors, ça peut être effectivement le fait d'étudier la situation avec l'empereur, mais on a plutôt l'impression qu'elle est sur une envie de se concentrer sur les autres domaines de sa vie. Alors, c'est pas un détachement par rapport à l'empereur. C'est une envie de faire avancer autre chose avec le chariot juste avant. Peut-être qu'elle est en train de comprendre que elle doit faire évoluer les autres domaines de sa vie. Allez, on en reprend un petit sur le lien avec celui-ci. Et on a un 9 de Pentacle. Bon, on va récolter, hein. On va récolter quelque chose de riche et de solide par rapport à ce lien, par rapport à cette association. On dit que c'est quelque chose qu'on a attendu, mais là, c'est l'heure de la récolte. Donc, on est vraiment sur une énergie de déblocage. Et pour moi, l'action vient de cet empereur. Bon, cavalier d'épée, on va bouger là. Hein? Avec un cavalier, on bouge. On passe à l'action. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a quelqu'un qui va passer à l'action là. Qui va se décider. On passe de la possibilité, du choix, de l'hésitation à l'action. Il y a un éveil pour cet empereur. Tant mieux pour l'impératrice. Bon, l'as de Pentacle. Bon, voilà, on est sur une impératrice qui est là en train de mettre en place des choses au niveau de sa vie matérielle, professionnelle, relationnelle, et qui repart sur un nouveau cycle.
On a une impératrice qui est en train de reconstruire quelque chose. Elle reste pas dans l'attente, là. On n'a pas une impératrice dans la lenteur. On a plutôt le ressenti d'une impératrice qui est en train de faire avancer sa vie dans pas mal de domaines. On va regarder la suite. On va regarder l'évolution du lien. Écoute la sagesse. Bon, on est sur quelque chose où il va y avoir des discussions importantes. On vous dit qu'on va avoir des discussions posées, donc on n'est pas du tout sur un lien destructeur, on n'est pas du tout sur quelque chose où on se lance des pics. On est plutôt sur quelque chose vraiment d'harmonieux. C'était la première énergie qu'on avait là. On dit qu'on va échanger avec sagesse sur ce lien. Bon, bah c'est plutôt pas mal, hein. C'est une belle guidance, dis donc. Hein. Alors, je ne sais pas pour qui elle est, à qui elle est destinée, mais c'est une belle guidance. C'est un lien qui évolue positivement. Vous voyez, on dit, hein, un empereur qui va être ancré et centré, qui retrouve ses racines, qui retrouve ses appuis. Bon, on a une impératrice qui se régénère. Donc on a une impératrice qui peut avoir fait une petite pause et qui a pris ce temps-là pour ensuite se rassembler et faire évoluer sa vie. On a vraiment l'impression que là, l'impératrice, elle peut plus faire grand-chose, mais il n'y a pas de frustration. Il y a une peur d'être trahie, il y a une envie de voir un lien qui se clarifie, mais elle reste ancrée. Elle reste sur ses objectifs. Elle a compris que c'était pas à elle de bouger et l'empereur a compris que c'était à lui de bouger. Donc c'est vraiment une harmonie là. C'est vraiment beau. Alors, médite pour clarifier. Vous voyez quand je vous disais qu'il y a quelque chose à clarifier. Donc là, on est sur quelque chose où avec sagesse, on va pouvoir échanger sur les aspirations de l'un comme de l'autre qui, pour moi, au niveau des énergies, sont harmonieuses. On a vraiment le ressenti de deux personnes qui regardent dans la même direction. Et on dit qu'on va poser les choses, méditer pour clarifier. Vous regardez avec cette eau là qui est calme. On vous dit que les choses se posent et derrière, on clarifie une situation. Larmes de tristesse et de joie. Bon, là, on a un empereur qui est encore dans une dualité. C'est ce qu'on avait tout à l'heure, mais c'est aussi quelqu'un qui est en train de faire le tri entre ce qui le rend heureux et ce qui le rend pas heureux. Voyez? Regardez. Là, vous avez une jeune femme qui est triste, d'accord? Et son reflet sourit. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de sonder ses émotions et qui est en train de faire le pour et le contre, hein, entre ce qui le rend heureux ou pas dans la vie. D'où cette nécessité de choix et cette envie de se positionner. C'est peut-être un empereur qui veut sortir d'une situation compliquée. Hein. La joie et les plaisirs pour notre impératrice. Donc l'impératrice, elle retrouve une niaque. Elle retrouve quelque chose qui lui permet d'avancer. Elle a tellement bien compris que c'était pas à elle d'agir que là, elle a retrouvé sa légèreté. C'est vraiment un beau tirage. On va prendre quelques messages avec l'améthyste et on va voir la suite. On va demander un petit peu là ce qui les attend là, parce que faudrait que ça rentre dans la matière maintenant. Il faut que ça bouge. Maintenant qu'on a trouvé un équilibre, il faut que les choses bougent. Bon, atmosphère chaleureuse, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. On vous dit qu'il y a des choses qui vont bouger, on dit qu'il y a une atmosphère plus détendue qui va se mettre en place. Il peut y avoir, bien évidemment, quelque chose qui se décante sur une période de chaleur, mais ça peut être aussi lié à des signes astro de l'été, donc Cancer, Lion, Vierge. Mais ça peut être tout simplement aussi cette énergie de quelque chose qui se détend. Allez, l'empereur, qu'est-ce que tu vas faire maintenant?
Bon, sagesse, bon raisonnement, ancrage. On a encore cette énergie d'ancrage sur notre empereur. Et on a quelqu'un qui raisonne correctement, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aujourd'hui sort du flou et sort de l'hésitation. On va regarder sur notre impératrice et on va voir ce qu'on a. C'est un beau déblocage sur cette situation-là. Allez, l'impératrice, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Oula. Message envoyé. Vous voyez où on avait déjà tout à l'heure, avec la carte de l'engagement, quelqu'un qui a déjà envoyé des signaux, des appels de phare. Là, on a le ressenti d'une impératrice qui a déjà dit ou fait comprendre ce qu'elle souhaitait. Et maintenant, elle parle plus, là. Hein. Elle parle plus, elle fait sa vie. Allez, on va regarder l'évolution du lien. Bon, la relation karmique. On est sur une connexion forte entre ces deux personnes. On a quelque chose comme ça, avec la trappe-rêve, où on est sur une énergie d'échanges qui peuvent être vibratoires, entre guillemets, d'accord? Donc, il y a beaucoup d'intuitifs. Ça peut être aussi par le biais des rêves. Il peut y avoir des messages en rêve. Allez, on va regarder notre empereur, là. Maintenant qu'il a pris le bon raisonnement, on va voir s'il va agir. Âme sœur. Bon, quelqu'un qui a pris conscience de la connexion, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a quelqu'un qui a pris conscience qu'il est en présence de sa moitié, de sa ducinée, de son impératrice, de tout ce que vous voulez là. C'est quelqu'un qui prend conscience de la force et de l'intensité du lien qu'il a avec son impératrice. Prise de conscience très puissante là pour notre empereur. Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut avoir eu peur de voir l'impératrice. C'est ce qu'on avait en début de tirage. Voilà, hein. Il se dit mais si je bouge pas, il y a un autre empereur qui va arriver. Ben oui, hein. Ça peut arriver. Hein. Allez, on continue. Bon, amour véritable. Amour inconditionnel, donc on est sur les mêmes énergies pour l'un et pour l'autre. Et regardez-moi ça, amour envoûtant. Là, on est sur une phase du lien très puissante, très forte, très harmonieuse, très chaleureuse. Donc si c'est pas encore le cas, alors bien évidemment, cette guidance ne parlera pas à tout le monde, mais pour celles et ceux qui sont concernés par cette guidance, il y a un déblocage qui amène vraiment une avancée dans le lien et dans la relation. On va prendre quelques messages avec l'oracle, la lunologie. On remonte un petit peu les cartes. Oh là. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Bon. Va falloir pour que cette relation se débloque, sortir de la fierté, sortir des silences un peu trop contrôlés. Communiquer est la clé pour notre empereur, donc il va se mettre à parler, hein. C'est bien ça. Qu'est-ce qu'on a pour notre impératrice? La prospérité vous attend. Elle est en mode businesswoman. On a une impératrice qui, là, a une énergie d'action. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but avec la lune gibbeuse. Donc, on est sur quelque chose où, effectivement, on passe un cap. On va regarder sur notre empereur. On va voir ce qu'il veut bien nous dire. L'énergie gagne en vitesse. On a une accélération de la part de l'empereur. Ah ben voilà, on y arrive. Un problème personnel va se résoudre pour l'impératrice. Ça peut être ces questions financières ou matérielles qu'elle doit ou qu'elle va régler.
Et ça peut être aussi cette question de lien qui se clarifie avec l'empereur. Et on dit qu'il y a un problème qui va se résoudre, hein. C'est la fin d'un cycle difficile pour l'un comme pour l'autre. Donc on est vraiment sur quelque chose avec un déblocage important sur ce lien. On continue avec les portes de l'intuition et on va regarder un petit peu, on va prendre un dernier message avec les portes de l'intuition. Bien évidemment, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez ce qui ne vous parle pas. Pour les guidances personnalisées, c'est uniquement sur mon site rosediamedium.com. Bon, la fin du passé, on laisse quelque chose derrière nous, hein. Tournez la page au passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc là, que ce soit pour l'un ou l'autre, on tourne la page sur une phase qui a été compliquée et on ouvre un nouveau chapitre. Harmonieux. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur notre empereur, là? Qu'est-ce qu'il va faire, l'empereur? Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune contrepartie, l'abondance. Donc, on a déjà quelqu'un qui va se déployer davantage, quelqu'un qui va être peut-être plus chaleureux, plus communicant, peut-être plus d'attention touchante. Et puis, c'est quelqu'un qui, là, trouve un équilibre, hein. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. On est sur quelqu'un qui se... c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va faire la différence entre ce qui le rend heureux dans la vie et ce qui le rend pas heureux. Quelqu'un qui va sortir d'un sacrifice, hein. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc on a quelqu'un qui sort d'une forme de sacrifice. C'est bien ça. La force de conviction pour notre impératrice qui est déterre, comme on dit. D'accord? On a une impératrice là qui est en train d'avancer, d'avancer, d'avancer. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Elle est en train de regagner en confiance, elle est en train de régler des choses, elle a le ressenti d'avoir dit ce qu'elle avait à dire, de ne plus avoir à bouger, mais par contre, elle n'est pas dans une attente ou une frustration ou une tristesse. Elle est dans une avancée et dans une confiance. Allez, on continue. Une nouvelle page. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Je vous disais tout à l'heure, le passé, on tourne la page sur le passé pour ouvrir une nouvelle page. Et là, on vous confirme qu'il y a effectivement une nouvelle page qui va s'ouvrir et qui va s'écrire à deux, puisque c'est sur le lien. Ah, les aides invisibles pour notre empereur. D'accord? Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc on a un empereur qui est connecté, un empereur qui commence à bien regarder les signes autour de lui, les synchronicités, et qui se dit que là, aujourd'hui, il y a quelque chose à faire avancer. Et là, on a la transmutation qui a sauté toute seule. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est ce que je vous disais. Notre impératrice, elle a compris qu'elle avait bien évidemment des choses à régler dans sa vie. Elle s'est priorisée. Et là, aujourd'hui, elle reprend confiance en elle et elle règle des choses qui sont restées en suspens. Donc, elle sort de l'attente, mais il n'y a pas de colère, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de rivalité. On est sur quelque chose où vraiment le lien prend une tournure saine pour moi, d'accord? Et là, on vous dit, hein, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils, donc des connexions à venir, des synchronicités et des signes à venir pour notre empereur et notre impératrice. Voilà, donc cette guidance est terminée. Bien évidemment, vous pouvez vous abonner à tous mes réseaux sociaux et surtout, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.